Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Boker Tov. Boker Tov. Vous faites dans le blitz ce matin ou quoi? Yeshuot et Nechamod. Vendredi 11 du mois de août et le 24 du mois de Elul, de Av. Parce que ma tête est déjà dans Elul. Hein. On y arrive à grands pas. Ce matin, Bezrat Hashem Itbarach. Alors je m'excuse un peu pour tous les cours que je fais les uns après les autres, mais j'ai des dates à respecter. Et j'ai des gens qui attendent leur cours. Donc hier on en a fait beaucoup. Aujourd'hui c'est vendredi, il y a un peu de repos. Dimanche on reprend. Mais bon, j'espère en tout cas que chaque shiur, comme beaucoup de gens me l'écrivent, apporte Bezrat Hashem une réponse, un réconfort et une teshuva. En tout cas je l'espère. Ce matin, shiur acheté par Baya Rachel Bat Nina, que Dieu l'a béni sur tous ses chemins, pour la réussite de son mari, Reuven ben Avraham. Yofi Shel Davar, d'acheter un shiur pour la réussite de son mari. Kol Akavod, Yiratzon, que le mérite de cette étude, Ishtabach Vitale Shmulaad, Yiten Lachem Kol Mishalot Libchem Lavodato Itbarach, Taskilu Tatzlichu Betarvichu Be'ezrat Hashem, que vous réussissiez sur tous vos chemins, Veyad Hashem Alechem. Bien sûr, on pensera en même temps à la réussite de tous ceux qui, Baruch Hashem, nous soutiennent. On n'a pas réussi à fermer pour l'instant le 10 du mois, ceux qui peuvent encore aider ou ceux qui ont des dons à régler. Toda Rabba pour ceux qui pourront. Aval, Bezrat Hashem, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un point qui nous concerne tous et qui devient de plus en plus virulent en ce moment. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Oula, c'est le cas de le dire. Oula, hier tu es venu en conseil chez moi, tu es reparti bien ou pas? Très bien, Baruch Hashem. Eh bien, il faut savoir effectivement que un bon conseil peut rendre riche et un mauvais conseil peut faire tout perdre. Eh oui, on va en parler justement. On pensera avec sa permission à une grande refouach lema pour Moratimi, Sarat Alaya, Bat Frat Miriam, Yana Ben Esther, Chayachom Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shemou, Ben Zeiramir, Ben Ruth Soufan, Sarah Bat Sassia, leurs enfants, Joël Miriam Bat Sarah, Nosir Rachel Bat Silvet Gazalad, Haya, Dvorah Bat Esther, Mazal Tov, Evelyn Bat Alice Mishpachat Bat Ben Shabbat, Haya Sophie Bat Sheva Bat Chava, Avraham Fibi Achlama Meira Tzadik, Yaakov Ben Shalom, à qui on souhaite une bonne parnassa. Oufren, j'en profite en même temps, je ferai une petite annonce juste après. Lelou Nishmat Elef Avdalim, Shel Kol Mete Israël, Gisèle Mazal Bat Sipora, Lian Salsia Bat Chnina, Fresh Ben Fortuné, Bat Sal, Bat Zeira, Sona René Bat Suzanne Shoshana, Oufren Avran Ben Fortuné, Rou Hashem Tenachen Avegan Eden Elion. Et on m'a envoyé un message, donc je ne sais pas. Ok. Juste un instant. Je crois que la personne a effacé son message apparemment. Je ne sais pas. Je ne retrouve pas. C'était un message qui demandait de l'aide pour une femme qui vit donc apparemment à Paris et qui n'a que 100 € pour vivre par jour. Il aurait fallu lui donner un coup de main. Ah voilà, j'ai trouvé. C'est une Cohen de 64 ans et qui a vraiment besoin d'aide. Voilà. Ceux qui peuvent l'appeler au 06 34 60 84 58 pour voir si vous pouvez l'aider avec 10 €, 15 €, 20 €. 100 € pour vivre en France aujourd'hui par mois, c'est vraiment extrêmement dur. Je ne la connais pas, donc vérifiez vous-même de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on m'a écrit ici que c'est une situation extrêmement précaire. Heureux celui qui participera et relèvera le sourire sur le visage de cette dame qui est Cohen, qui a 64 ans et qui a vraiment besoin d'aide, car elle est seule. Voilà. On commence notre shiur avec l'aide d'Hachem. Pour ceux qui veulent bien entendre que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Effectivement, quand on observe notre Sainte Torah, Shtabar Vitale Shmolaat Shel HaKadosh Baruch Hu, vous y constaterez que la Torah se présente comme un conseil, malgré le fait de son ordonnance. Prenons deux cas. Le parasha de Bechukotai, par exemple, il est marqué là-bas, Im Bechukotai telechu ve'et mizvotav tishmeru va'asitem otam. Si vous gardez ma Torah et mes préceptes, mes commandements et mes préceptes, si vous gardez, alors vous aurez ceci et cela. Et puis, si vous ne les gardez pas, alors vous aurez ceci et cela. Oufren, dans la paracha de la semaine, une fois de plus, le Créateur du monde se présente comme un conseiller. Regardez, regarde. Natati lifnechem hayom beracha uklala. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. À toi de voir ce que tu veux en faire. Si tu fais
et que tu choisis la bracha, voici quelles seront les conséquences. Si tu veux la malédiction, alors ne t'étonne pas des conséquences. Le Créateur du monde laisse l'homme face à son libre arbitre, pour indiquer que les conseillers ne doivent pas influencer, mais doivent conseiller. Et ça, on le retrouvera au fur et à mesure des âges, puisque, à un certain degré, l'éducation de nos enfants doit se transformer en conseil pour nos enfants. Jusqu'à un certain âge, 13 ans, on éduque nos enfants. À partir de 13 ans, la Torah estime que notre enfant ou notre fille, de 12 ans pour une bat mitzvah, de 13 ans pour un garçon, passe de l'éducation au conseil, car la vie sera une école, et elle a besoin maintenant de, par son changement hormonal, par sa puberté, de se confronter réellement, comme on le dit, Baruch Sheptarani Moncho Shelze. Maintenant, je suis quitte des punitions de celui-ci, car jusqu'à ses 13 ans, tout ce qu'il faisait comme bêtise, c'était pour moi, donc j'ai besoin de l'éduquer jusqu'à 13 ans. À partir de ses 13 ans, je dois intervenir vers lui par des conseils. Je te conseille pas de faire ça. Ce que tu fais, c'est pas intelligent. Parce qu'il a besoin maintenant de l'itnasot mul chaim. Il a besoin de se confronter face aux épreuves de la vie. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention de cesser ces erreurs, de vouloir éduquer ses enfants quand ils ont 14, 15. On n'éduque pas à cet âge, un Igmar. Allô, le Ben Ishraï s'est marié à 13 ans. Oh, on n'éduque pas à 13 ans. Ken, Baba Salé aussi, derrière 14 ans. C'est un âge où dans la Torah, on dit aux parents, prends un peu de recul, puisque tu as dit à partir de maintenant, Baor Sheptarani chose. Alors, où est-ce qu'est l'éducation malgré tout? Bien sûr qu'on éduque quand même. On éduque dans le sens où ce que toi tu veux faire est dérangeant pour la famille ou dérangeant pour nous. Par exemple, il amène n'importe qui à la maison, il fait n'importe quoi, il dit, oh Baba, on vit en société. Quand tu seras grand, tu le vivras chez toi. Parce que là, c'est pas que tu n'es pas chez toi, tu es chez nous. Les enfants, ils profitent toujours de ça. N'oublie pas qu'ici, tu n'es pas chez toi. Ah ouais, je suis pas chez moi. Non, tu es chez nous. C'est très important d'éduquer nos enfants avant l'âge de 13 ans, de vivre en société. On est ensemble à la maison. Donc on peut lui dire, non pas en tant que conseil, mais tu peux pas m'amener n'importe qui, n'importe comment à la maison, non pas parce que tu veux l'éduquer, non pas parce que tu donnes un conseil, parce que ça te dérange, tout simplement. Il y a des choses qui le dérangent, comme par exemple, il veut sortir le soir tard et rentrer tard. Tu sais pas qui il fréquente. Tu dois expliquer à ton enfant que Bémet, ce qui est en train de vivre à son niveau individuel et par son libre arbitre, est peut-être bien pour lui. Mais nous, ça nous dérange parce que je suis inquiet, parce que j'ai peur qu'il ait mis ces 13 années d'éducation. Et on peut continuer à éduquer notre enfant, mais on change la technique de passer de l'ordonnance au conseil. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De la Torah elle-même. Quand Dieu a créé l'homme, jusqu'à sa maturité en tant que peuple, comment est-ce qu'il lui parle dans la Torah? Achol tochal mikol etzasade, ve'etzada tovara lo tochal. Waouh! Là, c'est un ordre. Il y a d'éducation formelle. Dans la création du monde, vous verrez que Dieu nous parle non pas en tant que conseil, mais il nous parle en tant qu'ordonnance. C'est d'éducation. Une fois qu'on a grandi, qu'on comprend à prendre de la maturité, qu'on sort en tant que peuple, Dieu nous donne des conseils. Ainsi donc est la vie. Mais de dire à ta fille ou à ton fils qui a déjà 20 ans, tu fais pas ça, tu sors pas comme ça, tu ne fais pas comme ça, je crois que tu t'es trompé de planète. Parce que non seulement ça va pas donner ses fruits, mais en plus de ça, ça va créer de la haine, voire de l'indifférence, et vous éloigner. Et les seuls qui en paieront les conséquences, c'est qu'on sait que Kemerachem Aval Banim, qui a le plus mal? Les enfants, ils tracent leur vie dans leur égocentrisme et ils sont prêts à tout pour créer leur univers. Mais les parents, par contre, eux, sont devenus les spectateurs du bonheur de leurs enfants. Et si le spectacle n'est pas présent, ils se retrouvent isolés dans leur éducation perdue. Faire très, très attention à cela, de continuer à éduquer, certes, nos enfants après 13 ans et après 12 ans, mais plutôt sous l'angle du conseil que l'angle de la formalité ou de l'ordonnance. Sinon, tu vas avoir de la révolte et tu ne t'en étonneras pas. Lâche-moi les baskets, je fais ce que je veux. Vous savez, je pense très sincèrement de quoi je parle. Alors, pour donner des conseils, il y a déjà une condition. Une condition qui est, je dirais, sans retour. On ne vient pas donner des conseils. On vient prendre conseil, alors on peut donner le conseil. Pourquoi? Parce que très souvent, vous constaterez que ceux qui donnent des conseils peuvent se retrouver heurtés à payer le prix de la colère de l'autre. Ça veut dire que c'est à cause de toi que. Vous connaissez tous l'histoire, je peux leur demander de. Vous connaissez tous l'histoire de ce fermier qui possédait plusieurs animaux, dont un cheval et un talet, un mouton. Et le cheval,
dans son galop, c'est froisser la patte. Et donc, le fermier, qui ne comprenait pas grand-chose en médecine, eh bien, pensait que son animal avait la patte cassée. Et si le cheval a la patte cassée, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est pas réparable, on tue l'animal, et comme il ne mange pas cachère, il le mange. Et le mouton, il avait de la compassion pour le cheval. Et il est venu voir, il lui dit, écoute, j'ai vu le fermier, il est parti de l'autre côté de la cuisine. Lève-toi, je t'en supplie, lève-toi. Lève-toi. Il faut que tu te lèves. Il faut qu'il te voie debout. Parce que sinon, il va t'égorger. Et à ce moment-là, il voit le fermier qui sort de la maison avec un grand couteau dans les mains. Et il supplie, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, il dit au cheval. Il est impératif que tu te lèves. Il faut que tu ailles au-delà de ta douleur. Le cheval dit, mais je ne me suis que foulé le pied. Il dit, oui, lui, il pense qu'il est cassé. Et à ce moment-là, le fermier se rapproche. Il est à 10 mètres avant de prendre le virage pour rentrer dans l'écurie. Et à ce moment-là, de toutes ses forces, il lui hurle, je t'en supplie, lève-toi. Il va te tuer. Quand il entend ça, le cheval, et qu'il voit l'ombre qui arrive, il se met sur ses 4 pattes, il se tient debout. Alors, le fermier regarde. Le cheval est bien comme ça. Il le fait un peu avancer. Et le cheval, il prend sur lui un peu de douleur, parce qu'il a juste la patte foulée, et il avance. Il est tellement heureux qu'il dit au cheval, alors pour moi, c'est vraiment un jour de fête, j'avais tellement les boules de te mettre à mort, qu'on va faire un bon méchoui avec le mouton. Il va vers le mouton et il l'égorge. Des fois, c'est ce qui nous arrive. On veut tout le temps faire mieux, toujours aider. Je vais te donner un conseil. Je te conseille pas de... On t'a pas demandé le conseil, parce que ça ressemble à l'histoire du mouton et au cheval. C'est vrai que tu peux le faire selon la proximité que tu as avec les uns et les autres. Si tu es complice, alors tu peux te permettre de dire, tu sais, mon fils, ma fille, mon ami, peu importe avec qui tu parles. Mais ça vient d'une complicité au préalable. Sinon, les conseils que tu vas donner, alors qu'ils seront peut-être très mal accomplis par l'autre, se retourneront contre toi. La reine, quand tu veux vraiment donner un conseil, ne viens pas le donner avant qu'on te le demande. Par exemple, là où ça fait le plus mal en général, au niveau des conseils, c'est dans les couples qui se marient et les parents qui se mêlent du couple. Je vais te donner un conseil, je vais te donner un conseil, je vais te donner un conseil, je vais te donner un conseil. Babouche. Les conseils en tant que parent, tu les donnes avant le mariage. Tu formes ta fille et ton fils. Une fois qu'ils sont mariés, il y a ce qu'on appelle la mise en place. La Torah, elle a dit pendant 1 an, tu vas ni à la guerre, ni à la vigne. Pourquoi ? Parce que c'est la mise en place et les fondations. Donc il va y avoir des maladresses entre eux. Ils vont peut-être se disputer, ils vont même en arriver à des mots qu'ils n'auraient jamais dû dire. Mais laisse. N'oublie pas que quand un enfant vient au monde, des fois, elle défèque avec. C'est-à-dire que des fois, il y a de la saleté qui sort avec. Mais l'enfant, après, on le nettoie et il grandit. Le couple a besoin de grandir. Et tu as toujours les parents qui sont derrière. Et ma fille, t'es une princesse, ne te laisse pas faire, ne faire ceci, ne faire ça. Oh, on se calme. On se calme. On se calme. S'ils viennent te voir, prendre du recul, tu as le droit de poser des questions. Ça va. Tu as besoin d'un conseil, mais ne viens pas tout le temps imposer tes conseils. Il y a des parents, des fois, j'entends des trucs de malades. Ils viennent voir leur enfant qui vient de se marier. Ils leur donnent des conseils, on leur a rien demandé. Et ils leur disent à la fin, je t'aurais prévenu, il ne faudra pas venir me voir si tu as un problème. Mais je crois que c'est toi qui as un problème. Personne ne t'a rien demandé. La mise en place se met en application. Et je le dis à voix haute, c'est vrai qu'il y a de plus en plus cette pathologie du pervers narcissique. Mais pas à chaque fois qu'il y a un problème, tu as un pervers narcissique, il faut arrêter avec ça. J'en parle souvent, mais c'est pas dès que le mec il a dit non, alors il fait partie d'une pathologie. Il y a des gens qui tout simplement ont un caractère un peu difficile. Ça ne fait pas d'eux des démons constamment. Mais la reine, il y a une mise en place qui se fait. Cette mise en place demande du respect, prend du recul. Qui l'enseigne? Une fois de plus, la Torah. La Torah te dit, Yazov ish et aviv et imo, v'debak beishto, v'yu le basar echad. Éloigne-toi pour créer ton couple. Attention, ne fais pas isoler par ton conjoint qui veut éloigner tout le monde pour te posséder de façon manipulatrice. On parle, éloigne-toi, parce que justement, on a peur que les parents peuvent devenir étouffants dans leurs conseils. Et comme par exemple, il y a beaucoup de cas comme ça, où des fois, il y a une fusion entre l'enfant et la mère, ou le père, et le mari qui se marie avec sa femme, il est marié avec toute la famille, parce que partout où il va, il y a toujours la mère, les vacances, il y a toujours la mère. Oh, à un moment, vous êtes bien gentil, hein, c'est pas chez nous qui a marqué le Père, le Fils et le Saint-Esprit quand même. Donc chaque fois que je vais aller avec ma femme, je ne vais pas me retrouver avec toute la belle famille. Et de moment, on a envie de se trouver dans son intimité. Il faut savoir que le mari et la femme passent avant tout le monde. C'est-à-dire que si ton épouse ou si ton mari veut être avec toi, c'est une priorité. C'est une priorité. D'abord le couple, d'abord le shlom bayit. Dieu dit, moi je m'efface.
et toi tu t'imposes. Oh, ksat, comment dire, un peu de sagesse, et c'est ça avec la sagesse. Je peux faire un jeu de mots avec ça. Et la reine. La Torah, elle-même, nous propose deux places. Ta place assise au Gan Eden et ta place assise au Gehinam. Elle va te donner un conseil. Tu fais Torah mitzvot, masim tovim, tu te calmes, tu travailles ton humilité, tu te la fermes. Chazak ou baruch, tu vas au Gan Eden. Tu te la ramènes, tu te prends pour Dieu, tu penses que tu es mieux que les autres, tu penses que tu es au-dessus des autres, tu penses que ta vulgarité, eh bien c'est ta force, tu finis au Gehinam. C'est tout. La seule chose que Dieu puisse te donner, c'est un conseil. C'est pour ça que les deux arbres du Gan Eden possèdent le nom de la racine conseil. Comme on dit un arbre, Etza. Comme on dit un conseil, Etza. Etza, c'est la même racine. Comme ça, dit Agmara, le Metzret Brachot, Altikra Etz et la Etza. Akadosh Baruch Hu propose des chemins et c'est à toi de les prendre. Ça veut dire que si le Créateur du monde lui-même prend du recul pour te donner un conseil, c'est pour te laisser l'espace nécessaire pour savoir comment orienter ton conseil. Parce que le but dans ce monde, ce n'est pas que de donner des conseils, mais c'est de donner aussi la solution de comment y accéder. Le mec, il dit, écoute, je vais te donner un conseil, prends 100 000 shekels à la banque, et tu vas faire ça et ça. Quels 100 000 shekels? Il ne me donne même pas 10 000 shekels. C'est bien de donner des conseils, mais il faut qu'ils soient appropriés à la personne. C'est pour cela que la deuxième chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas donner les mêmes conseils pour les mêmes problèmes à chaque personne. Comme on dit en hébreu, kol mikre les gouffos. Vous regarderez qu'un médecin, quand il vient donner pour la même maladie un médicament, il va poser une question magnifique et importante, voire nécessaire ou vitale. Êtes-vous allergique à certains médicaments? Et pourtant, ils ont exactement la même maladie. Mais il y a des génériques de médicaments dans lesquels il n'y aura pas certaines molécules qui pourraient nuire à l'un ou à l'autre. De la même façon, quand on donne un conseil, on ne peut pas dire que, même si Confucius l'avait ouvertement dit, que l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son doigt afin d'éclairer le passage des autres, qu'on peut éclairer le même passage pour tout le monde. Car il y a des gens qui ne pourront pas suivre ce conseil, qui n'ont pas le charisme de le faire, qui n'ont pas le courage. Il y a des gens qui n'ont pas du tout les possibilités intellectuelles de comprendre ton conseil comme tu aurais voulu qu'ils le prennent. Et en conséquence de cela, tu dois adapter des conseils par rapport à qui est la personne, selon la situation de la personne et les possibilités de la personne. Ce qui fait que pour arriver à donner un conseil, il faut soi-même être quelqu'un d'extrêmement sage et intelligent. Avant de donner des conseils qui sont très faciles à donner, sache que ton conseil peut être un très bon conseil, mais accompli par celui à qui tu l'as donné peut donner une catastrophe. Parce qu'il n'a pas du tout suivi le conseil avec les intentions qu'il fallait mettre en cours. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit à une personne, vas-y, fais-lui croire que tu veux divorcer, va jusqu'au... Maintenant, le mec, il attendait que ça, que sa femme aille divorcer. Il attendait que cette occasion, mais il ne voulait pas faire l'erreur de sa part. Donc, elle a suivi le conseil qui lui a été donné. Ça peut être un bon plan, des fois, l'électrochoc. Seulement, la personne ne s'est pas très bien renseignée sur le couple, sur qui était le mari, sur les intentions, sur le passé. Et résultat, n'ayant pas posé les bonnes questions, elle a opté pour la stratégie de l'électrochoc. Je vais au Beddin. Ils ont divorcé. Et elle en veut énormément jusqu'à aujourd'hui à la personne qui lui a donné ce très mauvais conseil, qui peut être un très bon conseil. Des fois, dans la vie, il faut utiliser l'électrochoc pour éveiller celui que l'on aime. Des fois, il ne comprend pas. Alors, si tu ne comprends pas par la douceur, tu vas peut-être comprendre par la dureté. Elle m'a la saute. Mais est-ce que ça s'adaptait à ce couple? Non, pas du tout. Si tu t'étais un peu renseigné avec le couple, si tu connaissais un peu le mari, il t'aurait dit, écoutez, moi déjà, je l'aime plus depuis des années. Hop, ne parle plus maintenant d'électrochoc. Si tu as dit le mot je l'aime plus, l'électrochoc, c'est une occasion pour lui pour fuir. La reine, renseigne-toi bien. Il y a combien de paliers de compréhension? Combien y a-t-il de paliers de bina? 50 paliers de bina. C'est-à-dire, Yesh Elef Binot, c'est un sujet pour lui-même, mais au niveau des paliers, il y a 50 paliers de bina. Dans Masechet Avot, 5e chapitre, 24e Mishnah, ou 22e, ça dépend des livres. À partir de quel âge on donne des conseils? Bonne réponse. Ben Chamishim la Etza. Oh oh. Ben Chamishim la Etza. Qui a donné conseil pour tuer le peuple d'Israël à Aman? Sa femme, Nachon, au début. Après, elle lui dit, s'il est juif, tu n'y arriveras pas. Il fait une potence de combien de hauteur? Chamishim Amot. 50 amas, soit 25 mètres au niveau des mesures. Mais Chamishim Amas, vous savez pourquoi?
Parce que la pendaison, s'il avait réussi, c'était la fin du peuple d'Israël. Il est arrivé au summum du mauvais conseil pour nous tuer. Chamishim Ama. Donc la bina qui vient du mot distinction de l'intelligence, bien comprendre les choses, vient la Mishnah et nous dit à partir de quand Be'emet, tu peux donner un conseil quand tu as 50 ans d'expérience. Comme je vous l'ai dit, au nom de Confucius, comme il le rappelle lui-même, que l'expérience de l'homme, c'est une lanterne qu'on accroche à son dos qui va nous éclairer. C'est-à-dire que la vie elle-même, il y a les diplômes et il y a l'expérience. Un homme qui a beaucoup d'expérience dans un travail vaut beaucoup plus, des fois sur le terrain, qu'une personne qui a des diplômes. La reine, vous verrez que quand on a des diplômes, on n'est pas engagé tant qu'on nous dit vous avez eu d'expérience dans quelle boîte avant. C'est très bizarre parce que personne ne veut te prendre dès que tu as tes diplômes et après on te dit mais où tu as travaillé. Prends-moi en premier, comme ça je dirais au prochain, j'ai travaillé chez toi. Le méchané. Mais la reine ben Chamishim, Bezrat Hashem, la Etza. Vous vous rendez compte que la Torah nous donne des paliers d'âge et donc qu'elle estime que jusqu'à 50 ans, tu manqueras de sagesse avant de donner un conseil. C'est quand même incroyable. La Torah te dit fais attention. Avant 50 ans, il faut demander à un rave. Dans notre cas, nous, qu'est-ce qu'on a besoin comme... Quel est le synonyme du mot chacham? Zaken, kana zikna, kana chokhma. Celui qui a acheté de la zikna, a acheté de la chokhma. Un rave, même s'il est jeune, étant donné qu'il étudie l'éternité qui est dans la Torah, dès qu'il est dans l'éternité, il a automatiquement pris de l'âge mature dans sa tête. Et tu le verras avec tous les jeunes qui étudient la Torah en yeshivot. Tu parles avec eux, c'est impressionnant. Moi, j'ai parlé avec un enfant à Ramot de 11 ans, un yéménite qui est en yeshiva. Je parle avec un mec de 40 ans. Tu parles avec mon fils Yehuda qui a 25 ans, tu as l'impression d'avoir un mec de 100 ans. Il parle posément, intelligemment. Parce que la Torah, marquim et Adam. C'est-à-dire, la Torah rend intelligent l'homme. Je vous l'affirme. Je ne parle pas de moi, je parle des vrais. Des rabbanim gdolim, quoi. Les filles à halacha. Troisième point, dans les conseils. Donner des conseils, c'est très bien. Me raconta un jour une femme avec son mari qui sont venus en Shlom Bayit chez moi et qui ont fait plusieurs thérapies ailleurs, dont une très spéciale. Parce que j'ai demandé pourquoi ils sont venus chez moi. Il dit parce qu'on est parti à Tel Aviv, donc je reprends la ville qu'ils ont dit, j'aurais dit autre chose. Et le thérapeute a donné comme conseil à la femme, c'est pas une blague, de tromper le mari pour provoquer chez lui de la jalousie, c'est pas une blague, duquel il est considéré dans la Gemara Baba Metzia, le Daf Nunchet Amoudbet, que c'est un des plus grands, plus graves et des plus terribles péchés pour lesquels la femme descend au Guéhinam ne remonte plus jamais, selon la Gemara. Celui qui croit, croit, celui qui ne croit pas, qui mourra verra. C'est là? Non, pas qui verra, là il faudra mourir. Qui mourra verra. Sauf si elle a fait tchouva, elle fait tchouva, une bada. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoutez madame, habillez-vous, sortez en boîte, une femme mariée avec 4 enfants, sortez en boîte, faites-vous draguer par des mecs, embrassez-les, et vous le rendrez jaloux. Il a envoyé cette femme au Guéhinam pour une stratégie très connue chez les gens qui n'ont pas de crainte du ciel. Mais enfin bon, quand tu donnes un conseil, il y a 2 pôles que tu dois vérifier, sans lesquels tu ferais mieux d'être muet au moment où on te demande ce conseil. Le premier pôle, que le conseil que tu donnes est fidèle à la halacha. Oh. Donc pour donner un conseil, il faut déjà très baki en halacha. C'est là. Comme il y a une femme à Paris qui m'a sorti une phrase, c'était boulevard Voltaire, j'étais estomaqué. Ah oui, moi j'ai dit à mon fils, tu prends la voiture de ton patron, tu lui dis rien du tout et tu pars avec. Je dis, madame, vous avez appris à votre fils à voler? C'est du pur gazelle. Oui, il faut bien qu'il prenne une leçon, celui-là. Son fils, il a été viré, kol hakavod, madame. Non seulement viré, mais le patron lui a appelé la police parce qu'il l'a fait. Qui t'a dit que c'était permis de donner de tels conseils et depuis quand c'est permis de voler? Ça n'a? Depuis quand c'est permis de voler? Oufren, quand tu donnes un conseil, il faut vérifier al pi halacha si le conseil que tu donnes est valable. Bête. Deuxième chose, est-ce que selon la moralité, c'est valable? Par exemple, tu as travaillé chez une personne qui t'a appris le métier. Elle t'a fait confiance. Tu lui avais dit qu'à Kol Yebeseder, tu vas ouvrir en face, la même chose. Lui prendre ses clients. Est-ce que c'est permis ou pas? Je fais ce que je veux, c'est la loi de la compétitivité, non? La concurrence, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas moral. Pourquoi c'est pas moral? C'est ingrat. C'est ingrat. Fais très attention quand tu viens pour donner un conseil de ne pas frôler la gratitude exigée par la Torah. Parce que ton conseil peut être bon, mais il n'aboutira jamais. Car Dieu déteste l'ingratitude. Boré Olam déteste l'ingratitude. Celui qui se dit être un Ben Torah, celui qui prétend être religieux, celui qui prétend être représentant du judaïsme, ferait mieux
de se taire à vie s'il n'a pas de gratitude. Ne manque jamais, oh, quand je fais ça, ça bouge. Ne manque jamais, jamais de gratitude. Ce qui fait que quand des fois tu vas donner un conseil à une personne, et qu'en réalité cette personne-là doit énormément à l'autre. Le conseil que tu devrais lui dire, c'est que c'est vrai que là, il t'a fait une vacherie. Je vais te poser une question. Sur 80% de bien et 20% de pas bien, y a-t-il plus de bien ou de pas bien? Il y a plus de bien. Peut-être que tu devrais aussi ne pas oublier les 80% de bonheur qui t'a fait vivre. Ça, c'est un bon conseil. Mais dès qu'il y a un truc qui va pas, mais débarrasse-toi, mais vas-y, t'es pas en solde, mais qu'il laisse faire cuire un œuf. Oh, 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 si cette personne est là, c'est grâce à lui. Si elle a été sauvée, c'est grâce à lui. Quand tu lui as ouvert sa boutique, c'est grâce à lui. Oh, on ne peut pas oublier ça. Ce qui fait que quand tu donnes des conseils, tu dois obligatoirement observer. Donc, vous avez compris déjà une règle. Il faut avoir beaucoup de moralité. Donc, ne prends jamais conseil d'une ordure. Personne vulgaire, personne qui n'a rien à faire des autres, égocentrique, jamais prendre un conseil de sa part. Et un teubé de l'esprit qui ne comprend rien au Shulchan Aruch, jamais prendre un conseil de sa part. Pourquoi? Parce qu'il va t'emmener au Guéhinam. Ce qu'il te dit de faire, c'est anti-Torah. Non seulement il est choté, il est gam mahati. Non seulement il faute, lui, mais il te fait fauter, toi. Mais la reine, c'est la troisième chose. Hein? Après, il y a des gens qui utilisent ça comme genre, n'oublie pas ce que je t'ai fait, n'oublie pas ce que je t'ai fait, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Mais à la fin, il y a une limite à ça. C'est-à-dire que genre, je veux bien avoir de la gratitude envers toi sur un certain niveau, mais après, si tu utilises ça comme je t'ai fait ça, alors toute ta vie tu vas être sous mon épaule. C'est pour cela qu'on a le droit de quitter une personne à qui, Bémet, on a de la gratitude pour lui. On a le droit de prendre le large. Mais on n'a pas le droit de le détruire. Parce qu'on lui doit quelque chose. C'est ça? À vie. À vie, j'en sais rien. Tu sais, je vais te dire une chose. Dans la vie, quand on te rend un service, efforce-toi toujours de lui rendre, pour jamais rien lui devoir. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand on t'a rendu service et que tu lui rends service, tu lui dis maintenant on est quitte. Dieu, il te demande vraiment de ne pas laisser de dette dans ce monde. Il n'y a qu'un seul vraiment personnage, il y en a deux exactement dans ce monde pour qui on ne pourra jamais rembourser notre dette. C'est Akadosh Baruch Hu et nos parents. Je vais raconter l'histoire, je finirai avec ça, parce qu'il est déjà tard, on doit faire Shtemech Avechat Targum pour un Parashat Re'eh. L'histoire de cet homme-là qui était très très riche et qui avait réussi grandement dans ses affaires et qui en avait ras-le-bol du respect des parents. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors, appelle ta mère tous les jours, appelle ton père, et il faut leur faire les courses, et les appeler. Et ça va. Mais tu es devenu multimilliardaire. Il est en haut de sa tour à New York. Il est parti voir sa mère, il lui a dit voilà maman, écoute, papa est plus de ce monde. Moi, la vérité, de venir toutes les semaines, je peux plus. T'appeler tous les jours, tu m'as pas appelé, respect des parents. Je suis un homme religieux, certes, mais j'ai autre chose à faire que, voilà, je voudrais juste t'acheter la misère du respect des parents, donne-moi ton prix, je te fais un chèque et on est quitte. Sa mère lui a dit, tu veux m'acheter le respect des parents? D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je veux juste 4 litres de lait. Tu veux 4 litres de lait? Et je quitte? Elle dit oui. Mais j'ai pas fini. Hein. Je veux 4 litres de lait. Et tu resteras à la maison avec moi jusqu'à ce que je finisse de boire ces 4 litres de lait. Alors, elle dit d'accord. Il regarde son agenda, et il repousse tous ses rendez-vous à une semaine ou deux. Et il dit, pas de problème, maman. Ok, tu signes? Tu signes. Il amène 2 témoins, comme le demande Allah, sur lequel il est marqué là-bas que Kevodo shel Adam, Retzono shel Adam zeu Kevodo, que la volonté d'une personne, c'est ça, son respect. Et elle signe, je sous-signais, Madame Intel, renoncer au respect des parents, pour lequel je rends quitte mon fils, que quand j'aurai fini la dernière goutte de ces 4 litres de lait longue conservation. Ok. Puis voilà que il est à la maison. Il dit alors je sors pas de la maison jusqu'à ce que... Non, tu sors pas de la maison jusqu'à ce que j'ai fini les 4 litres de lait, tu peux garder tout ton argent. Ok. Tu peux me servir 10 millilitres de lait, s'il te plaît? Ah, il ouvre la première bouteille et il sert 10 millilitres. Et elle commence à boire doucement. Doucement. Puis doucement. 3 heures plus tard, il est juste 1h du matin. Mon fils, tu peux me ramener encore 10 millilitres de lait? Ok, j'ai compris. Je suis là pour plusieurs mois. Seulement, le problème, c'est qu'à 5 heures du matin, elle hurle.
mon fils, qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me redonner encore 15 millilitres de lait? Oh, et comme ça, toutes les 3-4 heures. Le lendemain, il regarde la bouteille de la première bouteille. Il a les cernes sous les yeux. Il n'en peut plus. Il est en colère. Et lui dit, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? T'inquiète pas, le temps que tu passes avec moi, après, tu ne le verras plus. Donc, sois en paix, tu es encore jeune, tu as encore beaucoup de temps devant toi. Laisse-moi aller à mon rythme. Tu sais que je ne peux pas boire plus vite que ça. Au bout du 3e jour, il va voir sa mère, il lui dit, écoute, maman, je peux pas, je dors plus, tu m'as tué. Toutes les nuits, toutes les 2 secondes, tu m'appelles, qu'est-ce qui se passe? Je viens te voir, tu me dis non, parce que j'ai un peu mal au ventre et j'ai un peu ceci, et après tu veux boire ton lait. Qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai pas compris, j'étais en train de me tuer, je préfère te donner 10 millions et arrête. Et elle lui dit, mais tu m'as demandé comment rembourser. Ce que je te fais subir maintenant, mon fils, c'est ce que j'ai subi le jour où tu es né. Toutes les 3 heures, il fallait que je te donne le sein, 10 millilitres de lait. Et après, tu pleurais à n'importe quelle heure, sans jamais me demander si je suis fatigué, si j'en ai la force, qu'est-ce que j'en pense. Alors je suis juste en train de te faire payer ce que tu ne savais pas pendant toute cette période où pendant des mois je n'ai pas fermé l'œil, à veiller à ce que tu ailles bien, à te changer tes couches et à te donner à n'importe quelle heure parce que tu t'endormais ces 10 petits millilitres de lait que tu t'étais de mon sein. C'est tout ce que je te demande. Rends-moi la préface de ta naissance. Il a regardé sa mère et lui a dit, j'ai compris qu'aucun or, aucun argent au monde ne peut rembourser le respect des parents. Ça fait que vous comprenez bien que la gratitude doit toujours être au rendez-vous dans les conseils que nous donnons, surtout quand on parle de couple, quand on parle d'enfants et autres. Il y a des conseils par contre qui sont absolument abjects et des conseils qui sont absolument monstrueux. C'est le manque de respect que l'on puisse donner, comme par exemple les grands-parents qui viennent mettre la pagaille chez les parents et leurs enfants. J'ai, pas toutes les semaines, sans exagérer, mais toutes les 2 semaines, des enfants qui se sont mariés, ils ont leur famille, ils ont fait tchouva. Et donc, ils mangent strictement kasher. Ils mettent leurs enfants dans des Talmud et Torah ou des écoles dites religieuses. Et puis, tu as toujours les grands-parents qui veulent bien faire, avec toujours la même phrase, bidon à 2 balles. Oh, ça va, toi aussi on t'a éduqué comme ça, hein, c'est pas parce que t'as changé. Bah, tu veux des gosses faire manger des glaces, taref, tu veux les emmener au McDonald's, t'as qu'à t'en faire. En aucun cas tu as le droit de donner des conseils. Bon, récemment, il y a une grand-mère qui a dit à sa petite fille, papa, maman, c'est des fanatiques. Laisse tomber, tu manges avec moi, tu leur dis pas. Hein. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah d'éloigner les enfants, je le dis à voix haute. C'est une mitzvah d'éloigner les enfants de ces grands-parents qui manquent d'éducation et qui emmènent leur descendance au Guinéguinam. Assour de faire une chose pareille. Vous voulez toujours être respecté. Je ne comprends pas où est le respect. Pourquoi tu ne respectes pas leur éducation? Pourquoi la démocratie, pourquoi l'esprit large ne va que dans un sens? Je n'ai pas compris. Les parents ont éduqué leurs enfants. Respecte. Si tu es une bonne grand-mère et que toi tu manges encore du porc, va te suicider avec ton porc. Il n'y a pas de problème. Mais de venir donner du taref aux enfants, où l'enfant il dit à sa mère, à mamie, elle m'a demandé de manger au McDonald's. Mais le père il est devenu fou, il dit, mais qu'est-ce que je fais de ma belle-mère? Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Nous on éduque nos enfants, tu nous mets du taref, oh ça va, c'est des frites, mais c'est du bichoul goy. Allô, techabed otam. Et le pire du pire, c'est que l'enfant il raconte ce que la grand-mère a dit, ne les écoute pas, c'est des fanatiques. À partir du moment, et je vous le répète une dernière fois, rien ne passe avant l'éducation de nos enfants. Rien ne passe. La reine Bezrat Hashem Barach. Faites très attention dans les conseils que vous donnez, qu'ils soient al-pi halacha et al-pi moussar. Même si dans le domaine de la halacha, tu penses que la Torah, elle est trop, on va dire, boîte de conserve à tes yeux, n'oublie pas la moralité d'honorer, de respecter, si tu veux ne pas te retrouver isolé. Hier, j'ai fait un cours sur les gens qui se retrouvent isolés. C'est vrai que c'est une mitzvah d'aller les voir, ces personnes qui sont seules. Mais de l'autre côté, ne fais pas en sorte que tu sois insupportable à supporter en ta présence. C'est-à-dire, mérite d'être aussi visité. Quand on est une lumière remplie de bénédictions, on aime aller voir les gens comme ça. Mais quand tu viens, tu piques, tu fais le contraire. Chaque jour qu'on passe avec toi, c'est comme avoir une mauvaise odeur à la maison. Parce que tu dégages quelque chose sur lequel tu mets de la tension. Au contraire, la plus grande présence d'une personne, à l'image du tzaddik, comme disait toujours mon Rav Rabbi Moshe de Rizatzal, la grandeur d'un tzaddik, c'est de l'être sans que personne ne le sache. La grandeur
des grands-parents, c'est d'être présent à la maison pour leur famille sans qu'on sente qu'ils sont à la maison. Ça, c'est les réelles valeurs de ce monde. Si on suivait les conseils de la Torah, vous verrez que ça irait beaucoup mieux dans les familles, beaucoup mieux dans les relations que nous avons tous les uns avec les autres. Et à partir de ce moment-là, tu réaliseras que malgré tout, les conseilleurs, malgré tout, ne sont pas les payeurs. Tes conseils peuvent donner de la réussite, mais n'oublie jamais aussi qu'ils peuvent donner des catastrophes. Je finirai le Pikabala avec un dernier enseignement très connu de tourne toujours 7 fois la langue, dans ta bouche avant de parler. Vous connaissez ça? 7 fois. Pourquoi pas 8 fois? Pourquoi pas 6 fois? Parce que dans le monde dans lequel nous sommes venus réparer 7 sphirot. Chesed, Gevurah, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Ce sont les 7 sphirot que nous sommes venus réparer. Un monde de bonté, de rigueur, la Torah, l'éternité, la beauté, la pureté familiale et Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. D'accord? C'est 7 sphirot. Le fait de dire 7 fois, Chazal, ils disent, quand tu viens donner un conseil, vérifie bien que dans ce conseil, il y ait de la bonté, que ça reste dans la rigueur de la halakha, que ça reste dans le cadre de la Torah, que ce soit un conseil pour l'éternité, empreint de beauté, qui ne mène pas à une faute sexuelle dans le contexte de la Gdusha, du Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Ça, c'est Alpisod. Quand tu viens pour donner un conseil, elle est belle, Toda. C'est de mes études. C'est pas Minastam qu'on dit tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de donner un conseil. Vérifie bien que dans ce que tu vas faire, il y a aussi de la bonté et de la rigueur, que tout soit le pi halakha, mais aussi avec un bon cœur. Parce que le but des conseils, c'est pas de détruire, mais de construire. Shabbat Shalom.